Moi, je suis en administration des finances à ESAE. Moi, je suis en diplomatie et relations internationales à ESAE. Moi, je suis en journalisme à ESAE. Émission ici, c'est ESAE. Moi, je suis en communication marketing à ESAE. Moi, je suis en droit à ESAE. Moi, je suis en gestion des ressources humaines à ESAE. Moi, je suis en gestion des marchés publics à ESAE. Moi, je suis en administration du travail et de la sécurité sociale à ESAE. Moi, je suis en sciences économiques à ESAE. Moi, je suis en banque finance à ESAE. Moi, je suis en administration générale à ESAE. Moi, je suis en audit et contrôle de gestion à ESAE. Moi, je suis en sciences juridiques à ESAE. Moi, je suis en administration générale et territoriale à ESAE. Moi, je suis en transport logistique à ESAE. Moi, je suis en gestion des projets à ESAE. Rejoignez-moi, c'est la meilleure université. Nous sommes à ESAE. Rejoignez-nous. À ESAE, l'excellence a un nom. À nouveau, bonsoir. Je l'annonçais au sommaire de cette édition. L'invité de ce lundi 13 mars 2023 reçoit pour vous Marion Fabrice Tito. Il est le président du comité d'organisation du gala de réception de chartes et de collecte de fonds pour la construction de blocs de latrines au CEG2 de Godemain. Il est également président élu du Rotary Club de Godemain. Bonsoir à vous, Marion Fabrice. Bonsoir, madame. Comment merci. Ça va très bien, merci. Et chez vous? Ça va très bien aussi. Alors, d'entrée, dites-nous un peu, c'est quoi le Rotary International? Alors, donc, je vous remercie pour cette opportunité que vous nous offrez de parler un peu de ce que nous faisons au niveau du Rotary International. Oui. Alors, il est important de retenir que le Rotary International est une organisation à but non lucratif. C'est une organisation humanitaire, apolitique et religieux qui œuvre dans le monde avec près de 1,4 million de personnes qui travaillent pour améliorer les conditions de vie et de personnes de nos frères dans le monde. Alors, de façon concrète, parlez-nous du Rotary Club de Godemain. Alors, le Rotary Club de Godemain, c'est le dernier né de la famille rotarienne au Bénin. Et il est né le 7, il a reçu la signature de sa charte le 7 novembre 2022. Donc, c'est le dernier né de la famille. Et il faut dire que c'est un club qui compte un certain nombre de personnes, notamment 31 membres de différentes classifications. Nous avons aussi bien des médecins, des professeurs d'université, des animateurs de tout genre. Donc, il y a tout type de classification au sein du Rotary Club de Godemain. Ok, alors je vous ai présenté tout à l'heure comme président du comité d'organisation du gala de réception de chartes et de collecte de fonds par la construction de blocs de latrines au CEG2 de Godemain. Dites-nous un peu quel est l'événement qui vous amène sur nos plateaux aujourd'hui. À nouveau, merci. Et il faut dire que ce pourquoi nous sommes là ce soir, c'est déjà pour vous parler de notre gala de réception de chartes. Mais ce gala de réception de chartes est à la fois un gala de charité parce que nous avons lancé une collecte de fonds pour la construction de blocs de latrines dans le CEG2 de Godemain. Il faut dire que le CEG2 de Godemain est un CEG créé en 2011 qui dispose de plus de 2600 élèves pour seulement à peine 3 blocs de latrines. C'est dire que le besoin est criard. Il y a tellement de besoins dans ce sujet, mais le Rotary travaille à travers les axes stratégiques. Et pour cette fois-ci, le Rotary Club de Godemain va d'abord s'intéresser à la stratégie eau et assainissement. C'est dans ce cadre que pour répondre à ce besoin de nos apprenants, de nos frères et sœurs du CEG2 de Godemain, le Rotary Club de Godemain a décidé de construire des blocs de latrines pour soulager les peines de ces apprenants. Donc voilà le contexte qui nous amène. Dans un premier temps, la réception, le gala de la réception symbolique de chartes qui marque notre entrée officielle dans la famille rotarienne au Bénin
mais également la collecte de fonds qui est l'objectif le plus important. Alors, si je comprends bien, l'événement se passera en 2 volets. Dites-nous de façon concrète comment cela va-t-il se passer? Alors, merci beaucoup. Donc, l'événement aura lieu, c'est important de le dire, à la salle Saint-Charbel d'Akwakpa le 25 mars prochain, samedi 25 mars prochain, à partir de 19h. Comme je le disais tout à l'heure, la première partie sera consacrée à la réception de la chatte. Et tout le gouvernorat du Rotary béninois sera là et le cérémonial sera consacré à cet effet. Et dans un second plan, l'objectif principal, comme vous l'avez dit, c'est beaucoup plus la construction, la collecte de fonds pour la construction des blocs de latrines dans le CEG. Il faut dire que c'est un projet qui tient à cœur, qui nous tient vraiment à cœur au niveau du Rotary Club de Godomè, parce que c'est quand même plus de 2600 élèves et qui travaillent, qui étudient dans des conditions pas vraiment intéressantes. Et notre appel, c'est de lancer un appel à tous les donateurs pour venir nous soutenir dans ce projet de construction de près d'un montant, d'un budget d'environ 7 millions. C'est précisément 6 602 135 francs le budget qui est prévu pour la construction de ces blocs de latrines. Donc, c'est dit que voilà, nous profitons de cette opportunité que vous nous offrez pour lancer un appel d'abord à toute la famille rotarienne du Bénin, que le club Benjamin lance un appel à la solidarité pour la construction et la réussite de cette action qui est chère pour le Rotary Club de Godomè. Et l'autre chose, c'est de lancer un appel à toutes les personnes de bonne volonté. Parce qu'au-delà des latrines, nos enfants, les apprenants du CEG2 de Godomè travaillent dans des conditions vraiment compliquées. Il y a plusieurs besoins qui peuvent être satisfaits, qui peuvent être réglés si toutes les bonnes volontés se lèvent comme un seul homme pour soutenir ces enfants. Donc voilà un peu comment les choses vont se passer. Il y aura d'abord le gala qui concerne la soirée un peu festive, mais c'est beaucoup plus une soirée de charité pour collecter les fonds dans le but essentiellement de soulager les apprenants du CEG2 de Godomè. Alors, vous avez évoqué tout à l'heure que le coût global de ce projet est estimé à près de 7 millions de francs CFA. Mais avant de poursuivre cet entretien, je vous invite à suivre le reportage qui nous plonge dans la réalité de quotidien des élèves du CEG2 de Godomè. Les bâtiments en tôle, c'est pas du tout confortable, surtout lorsqu'il y a la pluie. Les élèves sont obligés de se déplacer. Mais pendant la chaleur, c'est que tout est entravé. L'explication n'est pas facile à entrer, il y a le sommeil et tout le monde transpire, c'est pas cool. On n'a que deux toilettes là. Bon, les élèves sont obligés de se débrouiller avec parce qu'il n'y a pas assez. Bon, c'est un peu difficile pour nous. Quand l'un se met au soulagement, l'autre est obligé d'attendre. Des fois, quand ça dépasse l'autre, quand ils rentrent, ils font à côté. Nous vivons dans de très mauvaises conditions parce que nous n'avons pas d'infrastructure. Nous n'avons que 2 blocs. Nos apprenants travaillent dans des conditions très difficiles. Pour les maintenir dans l'établissement, au cours, nous avons essayé de construire des hangars. Et chaque année, on ne fait qu'augmenter ces hangars-là. Les enfants n'ont pratiquement pas de latrine. Nous n'avons que 2 cabines là pour plus de 2600 apprenants. Nous faisons des demandes à l'endroit des autorités, à l'endroit des bailleurs, à l'endroit des bonnes volontés pour qu'ils puissent nous aider à mettre les enfants dans de très bonnes conditions.
Alors dites-nous, pour toutes ces personnes qui désirent vous tenir, vous soutenir, quels sont les contacts auxquels on peut vous joindre? Merci beaucoup, Madame la journaliste. Et pour nous aider, comme vous l'avez vu dans cette image, vous voyez que c'est choquant. Donc, je voudrais que chacun de nous, en voulant sortir, mettre la main dans nos poches, qu'on regarde cette image et ces enfants qui crient au secours. Donc, pour nous aider à réaliser, à soulager ces enfants, vous pouvez nous invitons toute la population à faire un dépôt sur un numéro Momo qui est Mobile Money MTN, qui est le 62 75 63 22. 62 75 63 22. Et pour plus d'informations, il y a le 97 19 19 40. Pour avoir plus d'informations, nous avons le 97 19 19 40. Merci beaucoup, Madame Lazi. Merci à vous. Nous sommes presque à la fin de cet entretien. Un mot de fin pour mettre un terme à... Alors, il y a Victor Hugo qui dit « Chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne ». Alors, je voudrais que cette phrase reste dans la tête de tout un chacun de nous. Nous sommes capables. Nous sommes bien capables de soulager ces enfants. Nous sommes bien capables de donner un peu de notre cœur pour donner un peu plus de joie à ces apprenants du CEG2 de Godomè. Le CEG2 de Godomè est situé juste à peine à 5 minutes de Cotonou, la grande métropole. Alors, chers frères, chers amis de la famille rotarienne, chers frères et amis béninois, je vous prie de faire le geste utile en œuvrant pour soulager les peines des apprenants du CEG2 de Godomè. Un seul contact pour faire les dépôts Momo 62 75 63 22. Pour toute information supplémentaire, vous pouvez appeler le 97 19 19 40. Merci et que Dieu vous bénisse. Merci. Amen. Amen, je le reçois. Alors, je pense que l'essentiel a été dit. Je rappelle à nos amis internautes que Marouillon Fabrice Tito est le président du comité d'organisation du gala de réception de chartes et de collecte de fonds pour la construction de blocs de latrines au CEG2 de Godomè. Voilà, j'espère que ce message ou cet appel n'est pas tombé dans les oreilles de sourds et que des actions seront entreprises très bientôt. Merci à vous, Marouillon Fabrice. Merci beaucoup, madame. Voilà, chers internautes, c'est tout pour cette première partie. La suite de l'information dans un instant.